Bonjour à tous, c'est Nicolas, ton artisan électricien préféré. Aujourd'hui, on va installer un volet solaire de chez Somfy. Donc, c'est le modèle RS100IO connecté. Donc, bien sûr, je précise que c'est une collaboration commerciale. Donc là, je te passe tout de suite le démontage du caisson, etc. Là, c'est pas très intéressant, mais on va déjà regarder ce qu'il y a dans notre petit colis. Pour commencer, forcément, tu as ton arbre, ok, de volet avec ton moteur qui est là, ok, les connectiques. Donc l'arbre, forcément, en fonction de ton volet, il va falloir éventuellement le recouper. D'accord? Ça, c'est par rapport à ta dimension de volet que tu as. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a plein de boîtes, il y a plein de boîtes. Alors ça, c'est les fixations pour mettre en fait ton volet roulant, donc tes lamelles en fait sur le cylindre. Donc là, en fait, on a toute la quincaillerie, je te montre. En fait, là, on a toute la quincaillerie pour accrocher ton cylindre. Donc ça, en fonction de ton type de volet et de ton type de caisson surtout, tu vas avoir besoin de telle ou telle attache. Nous, on va avoir besoin certainement d'une attache comme ça, tu vois. Pour mon caisson, comme moi, c'est un caisson à l'intérieur. Okay. Et après, ça, c'est sur le côté, mais c'est pareil, je vais te montrer. Tu verras. Et puis là, c'est pareil, c'est des attaches, enfin bref, tout le système pour fixer ton arbre. Donc ensuite, ici, on a la partie batterie. Donc c'est un volet en fait qui fonctionne avec une batterie, d'accord. En fait, la batterie se recharge grâce au petit panneau solaire. Donc forcément, tu as la batterie. Donc ça, la batterie, c'est pareil. Soit tu la mets, tu peux la mettre dans le caisson éventuellement, mais il faut que ce soit accessible. Ou tu peux la mettre sur le côté. Enfin bon, bref. Moi, je vais te montrer comment je vais l'installer. Donc là, c'est la commande, ok, volet. Mais après, tu verras qu'elle sera connectée. Donc la commande, elle sera du téléphone. Et ensuite, on a, donc là, c'est un câble en fait de rallonge. C'est-à-dire que si jamais ton panneau solaire, il n'est pas tout à fait au-dessus de ton volet, tu as besoin de le déplacer, comme nous, ça va être le cas ici, et du coup, tu mets une rallonge. Il peut le mettre avec une rallonge de 5 mètres. Et bien sûr, le plus important, enfin si je peux dire le plus important, c'est ce qui nous intéresse aussi sur la technologie que je te montre aujourd'hui, c'est le fameux panneau solaire. Ok, donc tu verras, c'est un petit panneau comme ça, tu vois, que tu vas venir mettre sur ta façade. Nous qu'on va fixer en fait au-dessus du volet, et avec la petite connectique derrière qui va bien. Donc voilà, ça va très bien se passer. Maintenant c'est parti, on va installer tout ça. Donc là on va démonter déjà l'ancien cylindre de volet. Donc tu as vu dans le colis, c'est livré avec le cylindre plus le moteur. Donc du coup je vais tout remplacer. On va vraiment déjà tout démonter. La seule chose que je garde forcément, c'est le tablier, ok, du volet roulant. Bon, alors tu vois, nous dans notre bazar de quincaillerie, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là qu'on va venir fixer comme ça, tu vois. Donc on va reprendre, comme je t'ai expliqué, on va reprendre, tu vois, il y a les axes qui sont tracés. Donc on va reprendre le même axe. Moi je vais juste vérifier, c'est le niveau de l'arbre. Mais sinon on va reprendre le même axe. Donc tu vois, ils vont venir se fixer comme ça. Ok, ça c'est la partie où il va y avoir ton moteur, d'accord, qui va venir se clipser dedans. Ensuite tu as l'autre partie qui va, elle, se mettre de l'autre côté. Donc ça, c'est la partie en fait qui va te permettre de régler ton arbre, on va dire droite-gauche. Et puis ça, c'est pour venir poser. Ok, regarde, je te montre. Ça, c'est ce qui va venir se fixer, ok, sur le caisson. Et après, ça va venir s'emboîter dedans, d'accord. Et tu mettras une petite goupille ici pour le bloquer. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va installer de tout de suite. Là, cette fois-ci, on est dans la partie un peu délicate où il faut que tu coupes l'arbre à la bonne dimension. Donc, pour avoir la bonne dimension de ton arbre, déjà, tu prends la dimension de ton caisson, ok. Donc là, on a 162. Donc, à 162, c'est ta largeur maxi, ok. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est soustraire de chaque côté, en gros, les mécanismes. Donc, sur le côté de l'arbre, tu vois, je l'ai mis ici, tu as, du coup, cette partie-là, où on va venir mettre notre système là, ok. Donc il faut le soustraire forcément. Donc on a 3 cm. Donc de cette partie là, tu vois, il faut que tu soustrais la partie qui vient se mettre dans le moyeu jusqu'à ici le petit rebord, puisque c'est ton arbre, il va venir buter ici sur le petit rebord. On va avoir 4,7 cm. Bon, tu vois, je vais me prendre une petite marge de quelques miettes, donc on va dire 5. Donc on a 5
plus 3, ça fait 8. On a 162, c'est la taille de notre caisson. Donc, il faut qu'on ait un arbre à 154. Donc, je vais aller couper mon arbre à 154 cm. 7 x 4, 9. Bon, maintenant, tu vois, j'ai mis mon arbre. Donc là, il passe, ok, comme pépé dans mémé, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais mettre mon niveau dessus. Tu vois, c'est un niveau magnétique. Je le colle dessus. Voilà, comme ça, il est calé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, en fait, mes perçages de l'autre côté, ok, là-bas. En gros, les perçages ici, pour être sûr que mon arbre, il soit bien mis, tu vois, à l'horizontale et que ça part pas en biais. Parce que si ça part en biais, du coup, forcément, il va pas bien se dérouler ou s'enrouler. Ça va être un petit peu la galère. Donc, il est installé, le volet sur les attaches. Donc, tu vois, pour la petite astuce, fais quand même gaffe à être bien en face ici des petits traits quand tu mets ça. Donc, voilà, faut vraiment bien se mettre en face. Voilà, ça c'est pour la petite astuce de montage. Donc là, on a nos deux trucs à raccorder. Donc, il y a la batterie, ok, qui vient se fixer donc sur le noir, d'accord, et le solaire qui vient se fixer sur le fil blanc, tu vois, qui est ici. Donc, c'est des cosses tout simple, il n'y a pas de souci. Et puis après, comme ça, on va pouvoir faire un essai de notre produit. Bon, voilà, tu vois, là, tout est installé, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc moi, grâce à la rallonge, en fait, pour l'instant, tu vois, je l'ai déporté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va refaire une ITE. Et du coup, tu vois, comme ici, il y a une petite zone d'ombre, je voudrais le décaler jusque ici. Mais quand on va refaire la façade, donc je passerai le câble tout simplement jusqu'ici, je le ressortirai. Ce sera plus propre, on verra plus rien justement quand on fera l'ITE. Mais là, tu vois, tout est connecté, il n'y a pas de problème. Donc, on peut descendre le produit, ok? Voilà. Après, tu peux régler comme tu veux, machin. Donc moi, tu vois, j'ai enregistré, en fait, regarde, il va s'arrêter quand je vais appuyer ici parce qu'en fait, j'ai enregistré mon point favori. C'est-à-dire qu'en gros, il s'arrête à moitié de course, regarde. Tu vois ici? Pourquoi? Parce que c'est mon point favori pour laisser un peu d'ombre et laisser de la lumière passer de manière à ce que ça, le soleil ne gêne pas, etc. Enfin bref, tu peux faire tout un tas d'enregistrements avec la commande si tu as besoin. Mais ça, tu peux le pré-enregistrer en fait directement sur la commande. Voilà. Et puis après, tu vois, tu rappuies et puis ça va remonter tout seul. Il n'y a pas de problème. Ça marche nickel, ça marche nickel. Et après, on verra pour connecter tout ça sur la Tahoma Switch que je te présenterai également. Bon, voilà, tu vois, là, une fois que tu as connecté tout l'ensemble à ton application, tu vois, je te mets ici le petit truc. En fait, l'avantage, c'est que, tu vois, je l'ai volontairement ouvert à moitié pour te montrer qu'il y a un retour d'état. Tu vois, tu as même un retour d'ensoleillement également sur l'application. Mais tu as surtout un retour d'état pour savoir s'il est partiellement ouvert, partiellement fermé, etc. Enfin, c'est pareil, tu me diras. Voilà, et du coup, après, tu n'as plus qu'à appuyer sur ton application. Voilà, tac. Et puis, ça s'ouvre tout seul. Et maintenant, on va pouvoir donc dans l'application gérer éventuellement un planning ou un scénario pour faire de la simulation de présence. C'est aussi le principe de l'avoir connecté. Donc, je vais quand même te donner quelques caractéristiques techniques, tu vois, concernant notre petite installation de volet. Alors déjà, pour commencer, dans le moteur, tu as la technologie IO Home Control, ok. Ça veut dire que tu peux le connecter via une Tahoma de chez Somfy. Il est éventuellement compatible aussi avec d'autres protocoles en IO. Alors dans le moteur, il y a quand même une protection, même si tu peux régler éventuellement les fins de course, mais dans le moteur, tu as quand même une protection au cas où il rencontre un obstacle, tu vois, pour pas que le truc il se déroule et que ce soit un vrai bazar et surtout que ton volet il pète. Voilà, maintenant que l'installation est terminée, je vais m'adresser à toi, l'artisan. Donc en tant que professionnel, demain tu vas peut-être être amené à installer ce type de produit. Donc je vais te donner quand même toutes les infos nécessaires à installer ça en toute tranquillité. Alors déjà, la nouveauté chez Somfy, c'est que le produit est garanti pendant 7 ans. Alors 7 ans déjà, c'est quand même une très belle garantie. Donc ça montre quand même la fiabilité du produit, on est d'accord. Et en plus, c'est garanti main d'œuvre et déplacement. Alors pour le côté pratique, il n'y a pas de souci à te faire pour l'autonomie de la batterie. L'autonomie, c'est 45 jours. Donc autant dire que si tu es comme moi dans une région qui est très peu ensoleillée, il n'y aura pas de souci, tu n'auras pas de problème de panne ou de volet qui ne va pas s'ouvrir ou pas se fermer. 45 jours, c'est nickel. Tu auras largement le temps de régénérer la batterie avec le capteur solaire. Et en plus, Somfy annonce une durée de vie de 20 ans pour le fameux panneau solaire. Il faut savoir que le moteur déjà, il est ultra silencieux. Franchement, déjà quand tu es dans la maison, tu ne l'entends pas du tout. Si tu es à l'extérieur, t'entends quasiment rien, c'est vraiment très très silencieux. Ça, c'est quand même vraiment un vrai confort pour ton client.
Et le gros plus, c'est qu'il est connecté, ça tu l'as compris, tu peux le connecter à la Tahoma Switch pour justement que ton client puisse faire éventuellement des scénarios, tout ça, et notamment pour faire ce qu'on appelle des simulations de présence. Et là, pour toi, le côté pratique, c'est que c'est livré en kit prêt à poser. C'est-à-dire que tu vas recevoir le carton, tu vois, comme je t'ai montré au début de la vidéo, où tu as vraiment tous les accessoires dedans, donc tu peux pas te planter, peu importe la configuration, tu auras toujours l'accessoire qui va bien pour installer l'arbre de ton volet. Donc, c'est nickel. Et en plus, si tu mets ça dans la rénovation, tu n'as pas besoin de retirer de câble puisque c'est solaire. Donc, il n'y a pas besoin d'alimentation électrique pour alimenter le moteur de ton volet. Et même pour ton client, du coup, ça lui fait quand même un petit coup en moins. Donc, voilà, c'est pas négligeable. Ça peut être quand même toujours un petit axe de vente. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner parce que ça fait quand même toujours plaisir. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!